Observe-t-on une remontée des chiffres de contamination en région bruxelloise? C'est la première question qu'on va se poser en ouvrant cette émission. Bonjour Aurélie Van Welde. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous. On parlait d'un plateau ces derniers jours et on était plutôt content que les chiffres se stabilisent. Mais à Bruxelles, il y a peut-être un frémissement. Alors pas de quoi s'alarmer outre mesure pour l'instant, on ne va pas être anxiogène, mais un frémissement quand même si ce n'est pas une flambée. Tout à fait, c'est important de le préciser. On se base toujours sur les derniers chiffres publiés par Sensano et par la COCOM. Et ceci montre que certains indicateurs repartent à la hausse à Bruxelles, mais pas tous. Le nombre d'infections au Covid-19 détectées en moyenne à Bruxelles a augmenté de 11-12% par rapport à la semaine précédente. La capitale semble faire moins bien que le reste du pays, où le nombre d'infections est quant à lui en baisse. C'est l'inverse de ce qui se passait il y a quelques semaines, où cette fois c'était Bruxelles qui connaissait une diminution du nombre de ces cas, alors qu'il augmentait dans le reste de la Belgique. Le taux d'incidence, vous savez, on ne cesse de le répéter depuis presque un an, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants est en légère hausse. 257 aujourd'hui à Bruxelles contre 343 semaine dernière. Pour autant, pas d'inquiétude du côté d'Inge Neven, directrice du service d'hygiène de la région bruxelloise. On est toujours, selon elle, dans le plateau malgré cette hausse. On voit quand même une légère augmentation. On teste également un peu plus. Et donc, on a de nouveau à plus ou moins 5 000 tests par jour. Et le taux de positivité, donc le nombre de cas positifs qu'on trouve par 100 cas, reste plus ou moins stable à 5,2%. Donc, c'est aussi un peu lié au fait qu'on teste un peu plus. On a pas mal testé dans les écoles les dernières semaines, qu'on a quand même vu plusieurs foyers ou des foyers possibles. Et donc, on n'a pas hésité à tester un peu plus largement. Et donc, c'est ça aussi qui influence aussi un peu le taux de positivité, le taux d'incidence. Mais il faut rester très, très vigilant. Par contre, on remarque que ce taux d'incidence est bien plus important que la moyenne régionale dans certaines communes bruxelloises. C'est le cas à Evere, où on compte 326 infections par jour pour 100 000 habitants. Je le rappelle, il est de 257 en ce moment à Bruxelles, suivi de Woluwe-Saint-Pierre et de Koekelberg. Mais je peux vous dire qu'on suit quotidiennement les chiffres de Sensano et ils évoluent tous les jours, si bien que chaque semaine, la liste des communes les plus infectées change. Une bonne nouvelle quand même à signaler du côté des hôpitaux bruxellois, la tendance reste stable. Les hospitalisations ont très légèrement diminué entre la semaine passée et cette semaine. 202 personnes sont actuellement hospitalisées à Bruxelles selon les derniers chiffres. C'est 22 de moins que la semaine précédente et 34 de moins qu'il y a 2 semaines. Alors, est-ce que cette hausse de contamination constatée aujourd'hui va impacter prochainement les admissions à l'hôpital? On écoute Inge Neven. Au niveau des hôpitaux, et je pense que c'est l'indicateur le plus important à suivre. Donc, on voit que ça se stabilise, même à voir que ça diminue un tout petit peu. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau des soins intensifs, on voit que ça reste plus ou moins stable. Donc, toujours aussi à veiller. Et donc, normalement, il y a toujours un décalage de plus ou moins 2 semaines après l'infection et alors les hospitalisations. Donc là aussi, je m'attends à une légère augmentation encore les semaines à venir, mais à voir maintenant aussi avec les résidents dans les maisons de repos qui ont été vaccinés, si ça va avoir un effet positif sur les hospitalisations, on l'espère bien. Justement, concernant la vaccination, presque 21 300 personnes ont reçu la première dose de vaccin à Bruxelles et 9 500 sont entièrement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les 2 doses. Inge Neven assure par ailleurs que les 12 000 résidents des maisons de repos et des soins auront reçu leur 2e dose d'ici la fin de semaine.